Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Il y a bien des années, j'étais encore laïque et j'assistais à la messe dans l'église de ma paroisse. Et là, je fus surpris par la réflexion d'un enfant qui fut comme un enseignement très profond. Le gamin, après avoir regardé longuement et d'un air réfléchi un vitrail représentant Saint Louis, dit à sa mère « Maman, les saints laissent passer la lumière ». C'est étonnant, j'ai lu ces mêmes mots d'enfant dans le témoignage d'un catéchiste. Vraiment, la vérité surnaturelle sort aussi de la bouche des enfants. Les saints laissent passer la lumière. Et oui, Jésus se révèle en transparence dans les saints. Une sainte, un saint reflète quelque chose de la manière d'être de Jésus, une de ses perfections. Et Jésus nous dit quelque chose par leur sainteté à chacun, outre que de nombreux saints ont été chargés par Dieu de transmettre un message explicite et précis. En outre, nos bons amis les saints n'intercèdent-ils pas auprès du Seigneur pour que nous acquérions cette même ressemblance avec Jésus qu'ils ont chacun? Je m'en suis souvenu en songeant aux saints que l'Église commémore les jours à venir. Voyons comment Jésus se révèle en chacun d'eux, ce qu'il nous dit par leur sainteté et éventuellement quel message ont-ils transmis. Il est possible que certaines prédications à venir de 10 minutes avec Jésus s'étendent sur la personnalité, le charisme de tels saints. Aussi, je ne ferai que survoler. Pourquoi survoler? Pour grappiller un reflet de Jésus chez le saint du jour. Une parole qui m'aide précisément ce jour-là. Une marque de l'affection fraternelle de ce saint, l'assurance de son aide au ciel. Aujourd'hui, 1er octobre, l'Église fête Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Après ma mort, avait-elle promis, je ferai tomber une pluie de roses. Et encore, je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre. Peut-être avez-vous reçu un pétale de ces roses, un peu de ce bien. Pourquoi notre sœur Thérèse nous aime-t-elle tant? Pourquoi, à la suite de nombreux chrétiens, lui faisons-nous si confiance? Pourquoi nous rend-elle Jésus proche, Dieu le Père plus familier? Et combien d'âmes ont suivi à sa suite la petite voie pour atteindre Dieu, vivant une foi faite de confiance et d'amour? Un chemin ouvert par celle qu'on a pu appeler la petite Thérèse, par opposition à Thérèse d'Avila, mais qui est comme elle grande et comme elle docteur de l'Église. Aussi, ce n'est pas étonnant qu'elle soit l'une des saintes les plus populaires et les plus aimées des croyants et des non-croyants aussi. Demain, 2 octobre, sera la fête des anges gardiens. C'est aussi le jour où Saint José Maria fonda le PUSEI en 1928. Merci Saint José Maria, car vous nous ouvrez des horizons insoupçonnés. De la part du Seigneur, vous nous dites que nous sommes appelés à la sainteté, appelés là où notre vie se déroule, en vivant saintement notre vie quotidienne. Grâce à vous, tant d'âmes convertissent la prose quotidienne en un poème d'amour à Dieu. N'est-ce pas le sens de la demande à Dieu le Père de la prière eucharistique? Fais de nos vies une offrande agréable à ta gloire. Nos vies, apparemment banales, qui deviennent un chant de louange à Dieu. Combien d'âmes, grâce à vous, sont devenues saintes dans leur silence de leur vie, instaurant le royaume de Dieu par leur travail professionnel. Le 4 octobre, fête de Saint François d'Assise, le poverello, comme les Italiens l'appellent, le petit pauvre qui avait épousé Dame Pauvreté,
nous chantera le cantique de Frère Soleil, ou on l'appelle encore le cantique des créatures, ce cantique qui célèbre Dieu en sa création, où la nature loue son créateur. Saint François, dont le pape actuel a choisi le nom pour être pauvre parmi les pauvres, afin de suivre le vieil adage ascétique médiéval, suivre nu le Christ nu. Mais il a choisi aussi ce nom en signe d'espérance et de soumission. Le pape mentionne saint François d'Assise dans son encyclique Laudato Si, encyclique sur la sauvegarde de la création, et saint François est l'exemple par excellence de la protection de ce qui est faible et d'une écologie intégrale. Et il y aurait tant à dire des stigmates dont saint François fut marqué 2 ans avant sa mort sur le mont Averne, c'est-à-dire que ses pieds et ses mains reçurent les marques douloureuses des plaies du Christ. Puis, le lendemain, sœur Faustine Kowalska, la religieuse polonaise, fera savourer la miséricorde divine au travers de l'exemple de sa vie et de son petit journal qu'elle rédigea. C'est Jésus-Christ qui lui demanda de faire connaître au monde la profondeur de la miséricorde divine. Qui ne connaît pas le dessein qu'elle fit du Christ de la miséricorde selon la vision qu'elle en avait eue? Jésus, en vêtements blancs, la main droite se levant en signe de bénédiction, l'autre touchant le vêtement sur la poitrine. Et ces 2 grands rayons qui partent de ses vêtements. Jésus promit de défendre l'âme qui honorait cette image. Mon regard sur cette image est le même que celui que j'avais sur la croix, lui a-t-il dit. Le 6 octobre, saint Bruno, qui au XIe siècle s'installa avec 6 moines dans la solitude sauvage du massif de la Chartreuse pour y mener une vie de quasi-ermite, austère et laborieuse. Le fondateur des moines chartreux rappelle que Dieu suffit. La croix demeure tandis que la terre tourne, dit fièrement la devise de l'ordre qu'il fonda. Enfin, pour finir, le 7 octobre. Le 7 octobre, l'Église fêtera Notre-Dame du Rosaire. C'est l'anniversaire de la bataille de Lépante. En effet, le 7 octobre 1571, au large des côtes de la Grèce, la flotte chrétienne coula la flotte ottomane qui menaçait de submerger l'Europe. La victoire fut autant celle des marins et des soldats que celle de la récitation du chapelet par les familles de l'Europe entière sur l'instance du pape Saint Pie V. Et à l'aube du XXIe siècle, saint Jean-Paul II disait que la récitation du chapelet est encore plus nécessaire de nos jours qu'à l'époque. Arrêtons-nous là. À chacune et à chacun de saisir ce que notre Seigneur veut lui dire, en particulier en la fête de tels saints tout au long de l'année. Alors je ne sais pas quels saints les vitraux de vos paroisses représentent, si ces vitraux ne sont pas figuratifs ou s'il n'y en a tout simplement pas, alors tâchez d'imaginer le visage du saint du jour. En terminant, je voudrais citer le poète Péguy, comme je le fis il y a quelque temps. Ce sera la dernière fois, c'est promis. Mais ce qu'il exprime, c'est qu'il exprime si bien ce que nous bafouillons. Écoutons-le. Mais il vient un jour, il vient une heure, où saint Marcel et sainte Germaine, et notre grand ami, c'est grande sainte Geneviève, et ce grand saint Pierre lui-même ne suffit plus. Et où il faut résolument s'adresser directement à celle qui est au-dessus de tout, parce qu'aussi elle est infiniment bonne, à celle qui intercède, parce qu'aussi elle est infiniment courtoise, à celle qui est infiniment jeune, parce qu'aussi elle est infiniment mère. Nous comprenons le poète. Au-delà des saints du ciel, Marie, la Sainte Vierge, Notre-Dame, est celle qui révèle le mieux Jésus-Christ, celle qui fait le mieux entendre ce que Dieu nous dit, qui nous aime le plus et nous aide le plus. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour, des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.